Alors les delphiniums sont des plantes vivaces, beaucoup cultivées, les Anglais en raffolent. Des plantes dont les hampes peuvent culminer à 2 mètres de hauteur. Les hampes elles-mêmes font souvent plus d'1 mètre. Bon, ça c'est dans les espèces pacifiques et latome. Il existe une espèce qui sont les bélanosomes qui eux sont beaucoup plus bas, ils ne dépassent pas 50-60 cm. Il en existe des bleus qui sont bleu franc, et c'est une des rares plantes à voir avec les sauges et d'autres plantes comme ça qui sont vraiment d'un bleu très très franc. Avec une petite mouche au milieu, on appelle ça la mouche, soit blanche, soit noire. Ça existe aussi en bleu plus clair, plus pâle, en violet, en bleu très foncé, et certaines espèces sont roses aussi, certaines variétés sont roses, et en blanc. C'est à peu près la gamme de couleurs des delphiniums. C'est un peu comme une plante alpine, c'est-à-dire que les plantes alpines résistent à -30 sans problème. Par contre, si elles se retrouvent dans un sol gorgé d'eau en hiver, elles ont tendance à pourrir. C'est pas considéré comme une plante alpine, mais plus vous la cultivez comme une plante alpine, mieux ça vaut. La multiplication se fait par bouturage enfin moi c'est comme ça que je la fais, par bouturage de collet, c'est-à-dire que dès le mois de février, quand les premières pointes apparaissent, il faut gratter un petit peu la terre, il faut découper un bout du collet avec, donc, qui est un minimum, la petite pousse, et en dessous un minimum de racines. Et c'est la façon de les bouturer, je dirais, qui est la plus efficace. Le problème, c'est qu'avec un delphinium, on en fait 5 ou 6. Il y a d'autres systèmes qui peuvent se faire soit en in vitro, ou soit aussi tout simplement en semis. Les delphiniums font beaucoup de graines, et des graines qui sont en général avec des capacités germinatives assez importantes. On fait du semis, mais par contre, avec le semis, on n'est pas sûr d'avoir la même couleur que les parents. Mais on arrive à avoir des hybrides qui sont sympas. Au niveau de la culture, alors c'est une plante qui demande une terre assez riche, fraîche toute l'année, et assez drainée. Quelques petits problèmes à gérer, notamment comme ce sont des hampes qui montent très haut, elles ont tendance à casser comme du verre à la base. Donc il faut, s'il y a du vent, tutorer. Donc, le deuxième problème, ce sont les limaces, parce que les limaces adorent les delphiniums. Alors pour régler ça, c'est soit les anti-limaces chimiques. Alors bien sûr, c'est pas très écologique parce que ça fait crever les limaces, mais de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Alors après, il y a les répulsifs naturels avec de la cendre. C'est bien la cendre, mais le problème, c'est que dès qu'il pleut, faut en remettre parce que sinon les limaces passent par-dessus. Mais si vous suivez le problème des limaces et de la montée à graines, si vous l'empêchez, ça peut durer. C'est une plante qui peut durer 20 ans sans problème. Alors ce qui est sympa aussi avec les delphiniums, c'est qu'ils fleurissent 2 fois. Une première fois au mois de juin, avec une grosse floraison, avec ses hampes énormes, etc. Et ce qu'il faut faire pour ne pas épuiser la plante, parce que sinon elle peut comporter comme bisannuelle et mourir, dès qu'ils sont défleuris, avant la mise à graines, à moins que vous vouliez semer pour multiplier évidemment, vous les coupez carrément à la base, il ne reste plus rien. Là, il va refaire des feuilles durant l'été et ils vont fleurir à cette époque-ci, en septembre.